il ouvrit la fenêtre pour mieux entendre la musique. C'était une petite musique de fanfare avec des cuivres et des tambours. Il se pencha au dehors, mais elle venait de l'autre bout de la terrasse du frein. Comme le temps était beau, il décida d'aller voir. Il descendit les 5 étages. De loin, il vit un attroupement devant le château Frontenac. Il s'approcha et se mêla aux gens. La fanfare comprenait une poignée de musiciens, mais aussi des jongleurs, des clowns, une chanteuse et un chien noir. La chanteuse terminait la chanson. Il ne put s'empêcher de sourire. C'était la Java bleue. Les spectateurs reprenaient le refrain. Il y eut des applaudissements et la chanteuse, qui portait une longue robe verte avec des paillettes dorées, s'inclina comiquement. Puis les musiciens rangèrent leurs instruments et allèrent s'appuyer au garde-fou de la terrasse. Il se mit à côté d'eux pour entendre ce qu'ils disaient. Ils étaient venus de France à l'invitation du festival d'été. C'était leur première visite à Québec. Ils devaient être là depuis quelques jours, car ils avaient l'air de bien connaître la grande baie qui s'étendait devant eux, avec la rive sud, la côte de Beauport, l'île d'Orléans, que le fleuve tenait dans ses bras, et les montagnes de Charlevoix, très loin à l'horizon. Ils ne cachaient pas leur admiration devant l'immensité du paysage. Du coin de l'œil, il nota que la personne accoudée au garde-fou à sa droite était une femme. Elle portait un t-shirt blanc et des jeans d'un bleu ni trop pâle ni trop foncé, exactement comme il les aimait. Alors ce roman, c'est La tournée d'automne d'un auteur québécois que j'apprécie beaucoup, Jacques Poulain. C'est un roman qui est sorti en 1993, donc ça remonte un peu. On va suivre dans ce roman un personnage qui s'appelle le chauffeur. On ne connaîtra pas son nom. C'est un homme d'une 60aine d'années qui vit à Québec. Depuis des années, à chaque saison, cet homme part dans son vieux bibliobus que lui avait aménagé son père. Il part sillonner le Québec afin de prêter, de récupérer des livres dans les régions les plus reculées, longeant le fleuve Saint-Laurent. À chaque tournée, il est heureux de cette vie de camping sauvage, de retrouver les petits villages, son réseau de lecteurs au profil très très varié. En cette fin d'été, le chauffeur est en train de préparer sa tournée d'automne. Mais il a décidé que ce serait la dernière, car il a pris une terrible décision dont on ne connaît pas la nature. Alors tandis qu'il prépare sa tournée d'automne, un soir il se balade dans le centre-ville de Québec. Il profite des dernières soirées chaudes de l'été et de l'activité qui règne en ville, et il tombe sur une troupe française qui fait une petite représentation. Il va sympathiser avec les membres de la fanfare, avec les jongleurs, les équilibristes, tous amateurs et venus passer l'été au Québec. Et puis tout particulièrement, il va sympathiser très fortement avec Marie, une femme de son âge qui est régisseuse bénévole de la petite troupe. La troupe va adorer la région et décider de rester un peu plus pour profiter du début de l'automne québécois, et elle va proposer au chauffeur de le suivre dans sa tournée d'automne, lui dans son petit bibliobus aménagé et eux dans le bus où réside la troupe, un bus aménagé. Et ainsi, au fur et à mesure de sa tournée d'automne, Marie et le chauffeur vont ressentir une forte attirance, une connivence de plus en plus grande qui pourrait bien bouleverser les plans de chacun. J'ai adoré retrouver l'écriture si limpide, si épurée de Jacques Poulain, une écriture qui laisse pudiquement deviner les sentiments. C'est une plume très descriptive sur les gestes du quotidien, mais aussi sur la nature environnante, c'est très immersif. On est vraiment plongé dans la vie, dans ce bibliobus qui est bourré de livres. On suit avec le personnage et les personnages leur balade au bord de l'estuaire du Saint-Laurent. On entend le clapotis de l'eau, on a l'impression de voir passer les baleines tellement c'est bien décrit. Voilà, on va découvrir un peu plus en profondeur ces deux personnages, le chauffeur
et puis aussi Marie. C'est une très très jolie histoire, c'est un roman très court qui se lit vite en deux soirées, ça m'a fait vraiment faire un super beau voyage au Québec en deux soirées. Les personnages sont intéressants, c'était donc une très très belle évasion, j'ai beaucoup aimé cette lecture que je recommande. Alors Jacques Poulain, c'est un auteur québécois qui a maintenant 84 ans, qui a reçu de nombreux prix et que j'ai découvert complètement par hasard en trouvant ce premier livre dans une bouquinerie parisienne, Chat sauvage. Et j'ai absolument eu un coup de foudre pour cet auteur. Dans Chat sauvage, on était avec un écrivain public qui mène sa vie avec sa compagne Kim et qui un jour reçoit la visite d'un étrange personnage qui lui fait peur et qui a l'air de ressembler comme deux gouttes d'eau à son père, avec qui il a coupé les ponts. C'était un roman étrange et très très envoûtant. Ensuite, je m'étais procuré Les Grandes Marées du même auteur. Là, on était plongé dans la vie dans une petite île sur le fleuve Saint-Laurent où un traducteur de BD était venu trouver la paix, mais il va être rejoint par tout un tas de personnages complètement loufoques et une amitié va naître entre tous ces personnages mais il va devoir renoncer à sa solitude qu'il chérissait. Voilà, Les Grandes Marées, c'était vraiment très très agréable. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup, que je recommande. Je compte lire moi tous ses romans. Il en a écrit 14 je crois, il a reçu de nombreux prix. Le seul souci, c'est que c'est très très difficile de se les procurer en France, mais je compte bien y arriver. Voilà, c'était Jacques Poulain, La Tournée d'automne. À bientôt!